On va démarrer maintenant, sous vos applaudissements brissants, pour Philippe Ayat. Philippe Ayat. Alors Philippe Ayat, c'est assez difficile de présenter Philippe en quelques mots, parce que tu as fait déjà plein de choses dans ta vie, mais tu en as fait une dernière qui nous a beaucoup plu, comme à tout le monde, qui s'appelle Entreprenez. Donc c'est forcément un terme qui résonne un petit peu dans cette salle. J'ai été voir quelques éditeurs et je suis tombé sur un éditeur entrepreneur qui s'appelle Jean-Daniel Belfond, qui a monté les éditions de l'Archipel et qui a dit, bon, on était en début janvier, et il m'a dit, il faut 4 mois, une fois que le manuscrit est finalisé, il faut 4 mois pour qu'il soit en librairie, parce que mes commerciaux, les commerciaux de mon distributeur qui achète, ont besoin de 4 mois pour aller faire le tour des librairies et lui dire, voilà, ce bouquin-là, prenez-en une pile, et c'est pour le vendre. Moi je lui dis, mais 4 mois, non, je ne veux pas rater la campagne présidentielle, donc on est début janvier, je veux qu'il sorte mi-mars. Il m'a dit, allez, on y va, on le fait. Et il l'a diffusé dans 350 librairies, hyper, super, etc. Et finalement, le truc est parti, et voilà, en 3 semaines, j'en ai vendu à peu près 20 000 exemplaires. Ce qui est 0,00x% de Indignez-vous, ouais. Mais je crois que c'est pas mal. Donc, voilà. Donc, et puis il a vécu sa vie, ce petit bouquin. Et je trouve que c'est simplement cette idée de dire il faut donner à la jeunesse un message d'espoir en disant arrêtez. Parce qu'en fait, quand on parle de la jeunesse, on parle toujours d'un problème dans les médias. Vous êtes au chômage, vous n'arrivez pas à trouver des stages, vous n'arrivez pas à vous intégrer dans les banlieues, vous n'arriverez pas à financer votre retraite, etc. Et ce livre, il consiste simplement à dire aux jeunes, mais vous n'êtes pas du tout un problème, vous êtes votre solution, donc trouvez-la, portez-la. Et c'est une dynamique qui manque cruellement dans la campagne. Et ce livre, en fait, parle de la jeunesse, mais s'adresse aussi beaucoup aux entrepreneurs, parce que ce livre dit aux entrepreneurs, forcez les portes des classes. Et allez parler aux jeunes. La joie d'entreprendre est contagieuse. Racontez votre aventure aux jeunes et donnez-leur envie de réfléchir à leur projet professionnel. Et on s'adresse aux enseignants, ouvrez les portes de vos classes aux entrepreneurs, et on s'adresse aux politiques en leur disant, mais c'est à vous aussi de porter ce message, de réhabiliter l'entrepreneur, et de faire en sorte que l'entrepreneur il soit positionné dans l'imaginaire des jeunes, au même titre que les footballeurs ou les chanteurs ou les rappeurs, quoi. Ce sont des héros nationaux qui vont tout tirer, l'innovation, la croissance, tout. Donc il faut les réhabiliter. La plupart des livres sur les perspectives favorables de rebond économique sont écrits par des économistes. Or, ça part déjà mal, généralement, ces conditions. Or, un problème véritable qu'ont les économistes, c'est que ce qui fait le moteur véritable de la croissance se mesure pas du tout par les indicateurs économétriques traditionnels. On vient de parler avec Philippe Ayat à l'instant de l'esprit d'entreprise. C'est quelque chose de compliqué. Bon. Donc, pour avoir une prospective optimiste d'un rebond de la France, c'est pas aux économistes qu'il faut demander. Et donc, mon idée, c'était de demander véritablement, non pas aux observateurs, mais aux acteurs. Michael. Moi, je suis Michael Aubertin, j'ai 31 ans et j'ai fondé il y a 1 an et demi Good Goût, qui est une marque de petits plats pour bébés bio. Good Goût. Good Goût. Good Goût. Très bien. Je suis parti de l'existant de ma fille et j'ai fait le constat que ce que je lui donnais à manger le soir quand j'ai pas le temps de lui préparer n'était pas très bon. Et je propose à tous les jeunes parents de plus choisir entre du pratique, mauvais, et du bon fait maison mais qui prend du temps. D'accord. Good Goût. C'est marrant ça. D'accord. Très bien, j'aime bien le nom. Et il a raison, ce serait la capacité de la France à réinventer des modèles existants. Je pense à la distribution de produits qui s'est transformée en grand magasin, puis en supermarché, en hypermarché, qui est en train de se transformer en drive. Voilà, sur des secteurs traditionnels comme la distribution, des exemples à aller chercher pour le reste. Quel est l'objectif de ta société? Eh bien, moi je suis présidente et fondatrice de la société qui s'appelle Global Emergence. C'est une société qui est une société américaine, spécialisée dans l'accompagnement des structures publiques et privées sur le continent africain. L'objectif étant de passer par le volet entrepreneurial pour contribuer au développement du continent africain. Très bien. On croit beaucoup aux compétences qui sont un petit peu partout
qui sont situés un peu partout dans le monde. Et l'objectif, c'est de vraiment identifier les secteurs d'activité qui sont les plus pertinents et qui correspondent aux leviers de développement du continent et dans lesquels on a des entrepreneurs qui sont en capacité de se positionner. Touchscreen, que j'ai créé il y a un peu plus d'1 an avec un associé, Pascal Hippolyte Besson. On a 2 activités. La première, c'est qu'on est un prestataire, c'est-à-dire qu'on conçoit, on design, on développe des applications, d'ailleurs au-delà de la télévision connectée, qui sont multi-écrans, donc des applications sur smartphone, sur tablette et sur télévision connectée. Ça, c'est notre première activité, on est prestataire. Donc là, on a des clients qui sont des clients médias au départ, donc des chaînes de télévision, France Télévisions, la télévision suisse romande, jusqu'à Al Jazeera. Et puis on a aussi des clients qui sont plutôt issus du web, des Cdiscount, des Deezer, qui s'intéressent à cet écran. Première activité. Et la deuxième, c'est qu'on a aussi décidé de se positionner comme éditeur de nos propres services autour d'une thématique qui est la vie quotidienne, la vie pratique. Et on a lancé 2 services, un service qui s'appelle Météo News Télé. Alors comme on n'est pas météorologue, on n'a pas vocation à l'être, on a passé un accord avec la société Météo News, qui est une société suisse concurrente Météo France. Ce service, il est disponible sur tous les téléviseurs Samsung, LG, Philips, Toshiba dans le monde entier. Et le deuxième service qu'on vient juste de lancer, c'est Infotrafic Télé. Et ce sont des services gratuits pour le téléspectateur, financés par de la publicité. Et ces services, ça illustre un peu notre ambition qui est de faire l'Easy TV. Donc c'est de transposer le modèle de l'EasyJet, du low cost, à la télévision. Et donc on a des charges d'exploitation et des investissements qui n'ont rien à voir avec les grandes, les chaînes du câble, du satellite, les chaînes hertziennes. On vise évidemment pas la même part d'audience que TF1. En revanche, on vise un break-even et une rentabilité beaucoup plus forte et beaucoup plus rapidement qu'elle. Ouais.